Amis taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mai 2022. C'est le 5e mois de l'année, le printemps est bien installé et en plus c'est votre mois anniversaire, donc joyeux anniversaire amis taureaux. J'espère que nous aurons de belles énergies pour vous. D'ailleurs, ça reste une guidance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Le nom des jeux, je l'ai mis dans la barre de descriptif également, ainsi que mon adresse mail. Et bien, on passe à vos énergies, amis taureaux. Allez, en première carte, nous avons la carte désintérêt oubli. Bon, d'accord. Je suis désolée, j'aurais voulu un message plus optimiste, mais bon. Et nous avons blocage karmique. Ah, intéressant. Intéressant parce que vous êtes dans un mois peut-être de remise en question, ami taureau. Pourtant, j'aime beaucoup cette carte. Elle est blanche, on a la neige, donc il y a une période peut-être de repli sur soi. Et on a ce puits au fond. Donc peut-être que vous serez dans un mois où vous allez vous remettre en question par rapport à vous-même, une situation donnée. Justement, peut-être pour passer un blocage. Vous êtes dans une phase où... alors, ça peut concerner qu'un seul domaine, comme plusieurs domaines, vous devez voir en fonction de votre situation. Mais vous êtes dans une phase, pour moi, de transition, où il va falloir travailler sur vous, sur vos peurs, sur vos craintes, pour passer un cap. Vous êtes plutôt, vous êtes un signe très cartésien, pragmatique, organisé. Votre planète, c'est Vénus, donc vous avez aussi ce côté intuitif, même si on ne le perçoit pas toujours au premier abord. Et là, vous êtes dans une phase, vous aimez avancer en sécurité. Vous aimez savoir où vous allez, un pas après l'autre. Ça, c'est une des caractéristiques de votre signe. Et là, ce mois de mai, eh bien, peut-être qu'il y a une remise en question, peut-être par rapport à des aléas extérieurs, peut-être que justement, vous avez perdu le contrôle par rapport à quelque chose, une situation, une relation. Et donc là, ce mois de mai vous invite. Alors, bien sûr, ce sont des énergies challengeantes, comme disent certains de mes confrères. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, rassurez-vous, on va voir après la suite du jeu. Mais on a des phases comme ça, des cycles, où on doit faire face à certaines situations pour nous permettre d'évoluer, d'en ressortir plus fort. Et vous êtes plutôt un signe courageux, persévérant, ami taureau, donc euh, profitez de ces caractéristiques qui sont en vous pour passer, passer ces moments peut-être un petit peu difficiles. Allez, le travail intérieur, justement, on a Younes. Oui, c'est intéressant. Alors, je disais que vous étiez un signe plutôt cartésien. Et là, il va peut-être falloir faire appel durant ce mois de mai à votre part divine. Solliciter vos guides, vos anges, en fonction de vos croyances. De lâcher prise sur certaines situations ou certains schémas de pensée qui vous est propre, bien entendu. Parce qu'en dos, nous avons là une carte plutôt lumineuse qui est la carte du pardon. Peut-être parce que justement vous êtes trop exigeant avec vous-même et du coup cette exigence peut ressortir par rapport aux autres, dans vos relations, dans ce que vous entreprenez. Et là, moi j'ai plus cette forme-là de canaliser un petit peu son mental, de ne pas chercher à tout contrôler, justement, et de laisser faire. Peut-être aussi de prendre du bon temps pour vous. Vous êtes peut-être trop dans l'esprit pratique et du coup, là, ce mois de mai vous invite à dire et cultive plutôt le côté lumineux, le pardon envers vous-même ou envers les autres, et lâche prise un petit peu sur cette exigence que tu as vis-à-vis de toi-même ou dans ta vie. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, nous avons la carte de l'empereur. Ça va me parler de rigidité là, pour le coup. On va voir la suite. Le roi de bâton. Il y a une énergie masculine très forte. Et nous avons l'as d'épée. Et ouais. Et ouais. Là, j'ai l'impression que vous tournez en rond, mais vous allez finir par y voir plus clair. Pourquoi? Parce qu'avec cet empereur et ce roi de bâton, moi j'ai l'impression que c'est plus des énergies de confrontation. Vous qui êtes organisé, avec ce roi de bâton, c'est le tempérament de feu qu'il maîtrise, d'accord? Cependant, là, j'ai l'impression que votre maîtrise est mise à mal durant ce mois de mai.
Et du coup, euh, certes, conserver cette aptitude que vous avez à être réaliste par rapport à votre vie, aux différentes situations qui vous préoccupent. Cependant, là, on vous conseille vivement de vous poser, d'observer la situation, de canaliser peut-être une forme comme ça de... Alors, l'impatience, c'est pas en général, hein, ça fait pas partie de vous, mais peut-être que certains d'entre vous sont une forme comme ça de mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a une remise en question en profondeur. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors que j'ai fait preuve de stratégie, alors que j'ai mis en place tout ce qu'il fallait, et là, ça ne fonctionne pas comme je le souhaite. Avec la ZP, au final, vous allez trouver la solution. Vous allez y voir plus clair parce que vous aurez pris le temps peut-être de vous connecter à votre part intuitive, à votre moi profond, pour vous permettre d'y voir plus clair en vous et face à la difficulté qui vous préoccupe en ce moment, en tout cas durant ce mois de mai. Et enfin, la ZP, c'est la nouveauté, c'est le commencement de quelque chose avec un esprit beaucoup plus éclairé, beaucoup plus léger. L'épée, c'est l'intellect, c'est le côté, oui, l'intellect, l'esprit et la communication. Donc j'ai l'impression que durant ce mois de mai, vous allez voir ou percevoir les choses autrement pour débloquer quelque chose qui est en lien peut-être avec votre lignée familiale ou un mode de pensée ou que peut-être jusqu'à présent vous avez travaillé d'une certaine manière et là vous vous rendez compte durant ce mois de mai eh bien que ça ne convient plus et là vous allez faire en sorte de vous connecter plutôt parce que là c'est représenté par un personnage féminin donc, à votre part féminine, que vous soyez homme ou femme, pour vous permettre justement d'y voir plus clair en vous et par rapport à votre vie, pour vous permettre d'agir en conséquence. Justement, on va voir avec le petit mademoiselle, on a la fin. Vous voyez, cette énergie féminine. Donc, on vous conseille vivement de vous connecter à cette sagesse intérieure, ce côté intuitif. Nous avons les jardins, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir effectivement. Et on a l'arbre pour retrouver votre ancrage, votre stabilité hein, que vous aimez tant. Donc là, il ne s'agit plus de rester fermé ou de rester obtus par rapport à une situation ou par rapport à vous-même. Il s'agit d'ouvrir, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à la nouveauté. On retrouve l'arbre. Vous vous dirigez vers l'ancrage, hein, c'est intéressant pour retrouver alors une certaine sérénité, stabilité. Là, on peut parler aussi de lignée familiale. Je l'ai évoqué tout à l'heure, d'accord. De santé aussi, mais vous savez que c'est un sujet. Je suis pas médecin, mais de retrouver une certaine forme de une bonne santé, hein, mais qu'elle soit physique ou psychique, hein, également. Et donc là, on est plus dans ce côté-là. Ami Taureau, j'ai pas de domaine hein, qui ressort en particulier. Donc c'est vraiment un travail sur vous à effectuer, de vous libérer de quelque chose. La vie, elle vaut la peine d'être vécue. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Je vous transmets le message. Donc il y a cette notion d'ouverture, de vous ouvrir à la vie, d'avoir aussi peut-être un angle de vue beaucoup plus large par rapport à votre situation alors le paradoxe est là, pour retrouver cette sérénité et cette stabilité, ami Taureau. Donc on a des énergies qui sont très intéressantes parce que ce sont quand même des cartes positives, ami Taureau, hein, rassurez-vous. Cependant, on lâche un petit peu, hein, on ne cherche pas à tout contrôler, on se détend, on détend ses épaules, ses muscles et on y va, d'accord. Ensuite, dans le domaine relationnel, nous avons le calendrier. Ah, la communication. Communication un peu compliquée, hein. Ah, et nous avons l'olivier. Bien, bien, bien. Stabilité, vous allez la retrouver. D'accord. Peut-être que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Donc tout ce qui est relationnel, c'est un petit peu compliqué, ami Taureau, mais ça on le retrouve hein, par rapport à l'aspect général. Donc il va falloir peut-être communiquer avec beaucoup plus de clairvoyance, finesse et intelligence, de ne pas aller en force. Ouais, de faire alors je sais pas pourquoi, mais ça me vient à l'esprit. J'ai pas le renard hein, pourtant, mais de faire preuve de ruse. Je reviens, vous voyez, j'ai mon œil là. Vous voyez, on a les amoureux, on a l'étoile. Vous êtes sur le bon chemin. Rassure. C'est un cap. J'ai l'impression que c'est un cap. On vous teste. C'est votre mois anniversaire. On dit, oh, allez. Les amoureux.
Alors dans le Rider White, les amoureux, effectivement, c'est l'union. Mais ça peut être aussi ce fameux dilemme, le choix du cœur. C'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter à votre part féminine. Peut-être que, je le disais tout à l'heure, hein, quand si je comprends pas, j'ai tout mis en place, je comprends pas. Et là, c'est peut-être cette part, vous savez, mystique. Moi, je dis toujours, hein, quand on s'intéresse au développement personnel, ça permet de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Hein, on a notre côté cartésien, on cherche des solutions scientifiques, concrètes, etc. Et là, c'est non, la solution, elle est beaucoup plus subtile que ça. C'est ce qui me vient à l'esprit. Et en plus, là, avec le Lenormand, nous avons quand même la clé. On a le serpent derrière. Hein. Il y a une situation, il y a une... Alors, ça peut être une transformation, mais ça peut être quelque chose de... Où vous vous sentez emprisonné, il va falloir changer de peau. Alors, c'est très imagé, pour passer un cap. Donc, quand ça ressort comme ça, c'est que vous avez cette sagesse et cette force intérieure pour pouvoir le faire, Ami Taureau. Il ne tient qu'à vous, quelque part, de faire preuve peut-être d'indulgence vis-à-vis de vous-même ou par rapport à la situation donnée ou par rapport aux autres, de faire preuve d'ouverture, peut-être pour voir d'autres possibilités qui ne vous étaient pas... qui ne vous étaient pas venues à l'esprit dans le cadre habituel. Voyez où je veux en venir? Et tout ce qui est relation, communication, vous allez retrouver votre sérénité qui vous remet en confiance. Cependant, faites preuve de patience et de temps. Faites preuve d'une stratégie, mais pas de rigidité. D'accord? Osez communiquer. Si ça ne va pas, osez le dire. Mais avec une forme de douceur. Hein? J'ai plus cette notion-là. Allez, on fait la synthèse. Et en dos, nous avons la flèche, passer à l'action. Puis nous avons la clé. Alors, ça me fait penser à la flèche du Sagittaire, si vous voulez passer à l'action, mais avec plus de clairvoyance, avec finesse, bien entendu. On fait la synthèse. Nous avons reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Hein, voilà, je l'ai juste évoqué, mais voyez, ça ressort. Donc, restez concentré sur vos objectifs, certes, mais en faisant preuve de souplesse également. Et en dos, tu as une grande sensibilité. Ça me fait sourire parce que je crois que je l'ai évoqué aussi, et c'est pas ce qui ressort en premier chez vous, alors que vous êtes plus sensible qu'on ne le croit. Peut-être que vous mettez une carapace. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Ouais, il y a quelque chose, vous devez vous délaisser aussi de quelque chose. Très intéressant. Pour vous aider dans tout cela, allez, le petit conseil montre. Brin canal. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Et oui, le pardon. Yando, on a cette très belle carte. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Et oui, ami Taureau. Hein. Donc ce sont des énergies plutôt, je dirais, qui sont particulières, mais qui sont en même temps remplies d'espoir et qui va faire en sorte que du coup vous allez en sortir grandi, beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, parce que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus pérenne et qui vous convient mieux et qui est plus juste pour vous. Voilà donc pour vos énergies de ce mois de mai, ami Taureau, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!